Hey, bienvenue à toi sur ma chaîne ma Queenie. J'espère que ça pétille. Comment retrouver ton estime de soi? Je te partage les solutions. Mais juste avant, je vais me présenter. Je m'appelle Queen Célie et je suis coach mindset et experte en autonomie affective. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leur sécurité émotionnelle. Comme Booba le dit dans sa chanson, quand tu n'as pas de fesses, t'as Welou. Et moi, je dis quand tu n'as pas de fesses, quand tu n'as pas de sécurité émotionnelle, plutôt, eh ben t'as Welou. C'est comme si tu étais nu. C'est la même chose. Et tu risques d'attirer des pervers narcissiques et des manipulateurs. Et c'est pas ce que je veux pour toi. Je t'aide également à développer ta propre source d'amour, de motivation, de bien-être, d'inspiration et de bonheur. Grâce aussi à ma méthode SBLAD, qui a fait ses preuves parce que j'ai accompagné plus de 300 femmes. Je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, un petit like et un commentaire. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres thématiques autour de cette vidéo. Abonne-toi également à la chaîne pour recevoir toutes mes pépitas directement sur ton téléphone. Et active la cloche. Gling gling! Gling gling! Parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la prochaine sortie de mes pépitas. Et ça serait fortement dommage pour toi. Je te propose un appel découverte coaching qui va me permettre d'étudier ton profil psychologique ainsi que la psychologie de ton partenaire. Cet appel également va te permettre de travailler sur toi, de reprendre confiance en toi et d'avoir également des solutions personnalisées par rapport à ta personnalité et ta problématique parce que chaque histoire est différente. Pour réserver ton appel découverte coaching, il te suffit d'aller dans la zone de commentaires juste en bas et de cliquer sur le lien. Commençons par définir ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment on se perçoit et l'image qu'on a de soi. Et les problématiques commencent à surgir dès lors où les voix extérieures prédominent sur ta voix interne. Et quand je parle de murmures externes, je parle des murmures de la société, des qu'en dira-t-on, à ce qui paraît, le mauvais œil, à blablabla, à ratata, à blablabla. Dès lors où les murmures extérieurs commencent à prédominer sur ta voix interne, c'est là que les problèmes commencent. Il faut savoir que avoir une bonne estime de soi est un processus, un projet de vie, un cheminement qui requiert du temps et qui prend du temps. Ça, il faut vraiment que tu l'intègres. Les personnes qui souffrent d'une faible estime de soi vont généralement avoir une opinion négative d'elles-mêmes. Elles vont se juger, se critiquer, voir uniquement ce qui ne va pas chez elles. Et étrangement, chez les autres, elles voient que le positif. Elles voient tout ce qui va bien chez les autres, mais chez elles, tout va mal. Je ne sais pas si tu te reconnais dedans. Laisse-moi savoir dans la zone de commentaires juste en bas. Et elles se jugent, se concentrent uniquement sur leurs incapacités, leurs défauts et leurs défaillances et entretiennent un discours interne négatif. Du genre, je suis bête, je suis nulle, je suis pas assez belle, je suis pas quelqu'un de bien, de toute façon je pourrais jamais y arriver, etc. Et tout ça va avoir une conséquence extrêmement négative sur l'image qu'elles ont d'elles. Et forcément, c'est des personnes qui vont se sentir mal avec elles-mêmes et être en mauvaise cohabitation avec elles-mêmes. Elles rejettent les compliments car elles n'ont pas appris à recevoir et à être dans leur puissance féminine. Elles rejettent également des choses positives qu'on dit à leur sujet. Elles n'aiment pas ça. Un exemple, quand on va leur dire « oui, t'es jolie », elles vont dire « oui, toi aussi ». Elles n'arrivent pas à recevoir les choses. Elles rejettent quand on leur donne parce qu'elles n'ont pas l'habitude de recevoir. Ce sont plutôt elles qui donnent tout le temps. Donc quand on leur fait des compliments, elles trouvent ça bizarre. Donc elles ont cette tendance de rejeter les compliments. Et forcément, quand tu rejettes des compliments, tu ne vas pas attirer des bons profils à toi. Que ce soit en amitié, que ce soit même dans le domaine du travail, même en amour. Tu vas attirer des gigolos. Tu vas attirer des Playmobil. Playmobil. En avant les histoires à dormir la tête à l'envers. Et oui,
Parce que les hommes qui ont une masculinité saine adorent les femmes qui savent recevoir les compliments. Mais comme toi, tu ne sais pas les recevoir, tu les rejettes en raison de ta mauvaise estime de soi, mais tu n'attires pas les bons profils. Et oui, donc c'est important ça de le souligner. Donc note-le dans un petit carnet, c'est important. Elles se focalisent sur leurs erreurs, sur leurs regrets et sur ce qu'elles n'ont pas fait. Elles se focalisent uniquement sur le négatif et sur ce qui ne va pas. Elles s'adaptent constamment aux autres et ont des difficultés à exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs désirs et également ce qu'elles désirent dans la vie. Ce sont de vrais caméléons qui s'adaptent tout le temps. Mais quand tu t'adaptes tout le temps, c'est fatigant. C'est beaucoup d'énergie de s'adapter à chaque fois. Tout le temps, tu es là en train de te poser un milliard de questions en te disant qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi et le patron il pense quoi de moi. Tout le temps, tu es en train de réfléchir. Même ta tête, elle chauffe. Et ça t'épuise, ça t'exténue, ça te fatigue. Mais tu ne sais pas comment gérer ça. T'inquiète pas, je vais te partager les solutions à la fin. Donc reste jusqu'à la fin. Elle donne de la valeur aux opinions des autres plutôt qu'à les leurs. Et les opinions des autres deviennent ses propres opinions. Le regard des autres devient le regard qu'elle va porter sur elle. Et aussi, quand on a une faible estime de soi, on aura cette tendance à prendre en charge les problèmes des autres. Parce que c'est tellement bien d'avoir une bonne image auprès des autres. Parce que ta priorité, c'est le bien que les autres pensent de toi. C'est le plus important pour toi. Donc, tu vas prendre les problèmes des autres en charge pour avoir une bonne image et aussi pour avoir cette sorte de validation, de reconnaissance, d'amour, d'approbation que tu n'as pas eu durant l'enfance. Elle essaye de rendre les autres heureux, même si cela signifie s'oublier au profit du bonheur des autres. Et là, c'est la porte ouverte à la dépendance affective. Avoir une bonne estime de soi est très important parce que cela t'aide à comprendre que tu mérites et tu es digne d'avoir le meilleur dans ce monde et dans ta vie. Avoir une bonne estime de soi va t'aider également à faire des meilleurs choix au niveau du partenaire de vie. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ton partenaire peut être catalyseur d'échecs et catalyseur de réussite. Et ça, il faut vraiment que tu l'intègres. Ça va t'aider également à faire des meilleurs choix professionnels et amicaux. Parce que souvent, dans mes coachings, j'entends dire « Oui, mais Célie, on ne connaît pas ma valeur, pourtant je suis une belle personne. » Mais quand on a une mauvaise estime de soi, ça masque notre belle personnalité. Ça la masque en fait. Et on ne voit pas qui tu es. C'est comme s'il y avait des couches sur ta personnalité. Et pourquoi tu veux qu'une personne se batte alors qu'elle sait qu'elle t'a? On ne fait pas d'efforts pour des choses qu'on possède. Ben non, pourquoi faire des efforts? Sachant que toi, tu veux tellement faire les choses bien que tu fais tout à la place de la personne. C'est toujours toi qui te remets en question. C'est toujours toi qui chauffes ta tête. Comment? En te posant un milliard de questions. Tu es disponible. Tu es accessible. On peut t'appeler à n'importe quelle heure, tu es là. Tu dis oui, mais ça c'est l'amitié. Mais quand toi t'appelles, est-ce qu'on est là pour toi? Est-ce qu'on est là pour toi? Bien souvent, tu es dans une relation où il y a un manque de réciprocité, dans une relation bancale, dans une relation à sens unique, en raison de ta faible estime de soi. Donc, si tu veux inverser la tendance, je t'invite vivement à réserver ton appel découverte coaching, qui va me permettre d'étudier ton profil psychologique et celui de ton partenaire afin que je puisse te donner des solutions personnalisées par rapport à ta personnalité. Parce que chaque situation est unique. Cet appel va t'aider également à travailler sur toi et à reprendre confiance en toi, rayonner, pétiller, shine bright like a diamond et retrouver ta lumière et ta joie de vivre. Pour réserver ton appel découverte, il te suffit d'aller dans la zone de commentaires juste en bas et de cliquer sur le lien. Pour augmenter ton estime de soi ou retrouver ton estime de soi, il va falloir que tu acceptes que tu n'es pas parfaite. Parce que tout le monde fait des erreurs, même moi, tout le monde fait des erreurs, mais heureusement, en tant qu'être humain, nous sommes tous perfectibles. C'est-à-dire que nous pouvons tous nous améliorer. Il va falloir en fait que tu apprennes à être plus douce et bienveillante envers toi-même. Comment? En faisant des choses douces, bienveillantes, avec amour envers toi. Je vais prendre un exemple. Quand des amis ou de la famille te demandent un conseil, qu'est-ce que tu fais? Tu es empreinte de compassion, d'amour, de bienveillance. Je te lance au défi. Essaie d'avoir le même comportement
envers toi. Tu verras comment les choses vont changer autour de toi et même pour toi-même. Ce que tu peux faire également pour contrer cela, donc ta faible estime de soi, c'est te concentrer, te forcer à te concentrer sur les choses que tu aimes chez toi. Tu vas te concentrer sur tout ce que tu aimes chez toi, tout ce que tu apprécies. Et tu vas passer d'un état négatif où tu te focalisais uniquement sur ce qui n'allait pas, sur tes défauts, tes défaillances, sur tes faiblesses. Et tu vas commencer à te concentrer sur tout ce qui va. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas instantanément te sentir plus confiante et plus sereine. C'est un exercice à pratiquer sans modération. Décide de ce que tu désires de manière consciente et tu vas l'obtenir parce que tu vas créer des opportunités pour obtenir ce que tu désires. Et c'est important de le faire de manière consciente et non de manière inconsciente. Je tiens vraiment à le préciser. Et la manière dont tu te parles a un impact positif ou négatif sur la manière dont tu te perçois. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de la vidéo dans la zone de commentaires. Et moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt pour de prochaines pépitas. Ciao!